Salut la gang, bienvenue au podcast Sortez Running. Cette semaine, je reçois Denis Boucher, docteur en recherche. On parle avec lui de son background, de ses services professionnels qui sont offerts, où son programme Maigrir intelligemment fait des fureurs et surtout des personnes très heureuses. On jase de métabolisme et on adresse certains faux concepts et comportements alimentaires très populaires dans la discussion quotidienne. En plus d'être docteur en recherche, il est aussi auteur, conférencier et animateur de radio, où son franc-parler, enrobé de beaucoup d'humour, détonne sur les zones radiophoniques et sur les zones numériques de podcasting. Pour en savoir plus sur Denis, rendez-vous sur denisboucher.com ou consultez les liens dans la description du podcast. Sinon, d'ici là, bonne écoute et merci d'être là. Bye tout le monde! Hey, salut tout le monde! Salut Doc! Salut Denis! Comment vas-tu? Hey, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Enfin, Hey, je merci réussis de à me t'avoir. recevoir sur ton show, merci. C'est très Enfin! gentil. Ça fait quasiment 2 mois qu'on se parle pour essayer de ben, pas, Tu vas c'est peut-être moi. le regretter. Oh non, mais écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont connaître, je veux dire, ton franc-parler, mais ton franc-parler avec beaucoup d'amour là, dans les thèmes qu'on va aborder ensemble. Mais écoute, Denis, pour les auditeurs, ben, je veux dire les téléspectateurs comme tes appels sur ton Les podcast, c'est toi, dodus, souvent aussi. les dodus. Peux-tu te présenter, t'es qui, tu fais quoi? Puis je pense que tu es la meilleure personne pour vraiment te présenter, pour vraiment te camper dans notre Ouais. podcast ensemble. Ben, écoute, je suis un gars orienté vers l'exercice, la perte de poids, la nutrition, le métabolisme. Moi, j'ai étudié, écoute, ça fait 30 ans que je suis dans le Oui. domaine. Donc, j'ai fait mes études à l'Université Laval à Québec. J'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise en sciences de l'activité physique, ce qu'on appelle aujourd'hui kinésiologie. Puis après, je suis allé faire un doctorat en médecine expérimentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas un médecin, là. Je suis un gars de laboratoire. Je suis un gars qui étudie en recherche. Puis mon champ d'intérêt, ça a toujours été l'union entre la physiologie et la psychologie de l'exercice. Ça a été mes deux passions. Et j'ai opéré un laboratoire de physiologie de l'exercice pendant des années. Ben, mes études se sont faites à la maîtrise et au doctorat à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Oui. J'étais dans le laboratoire de physiologie de l'effort. Quand j'ai terminé mes études avec un de mes collègues, on a parti une business. On a eu un laboratoire de physiologie de l'exercice. Quand je suis parti pour aller tout seul. J'ai opéré un laboratoire de physiologie de l'exercice. Donc, moi, c'est de faire des tests de métabolisme au repos, à l'effort, pour les gens qui veulent perdre du poids, les cyclistes, les coureurs, différents athlètes d'athlétisme, tennis, golf, tout ça. Donc, c'était vraiment mon champ d'expertise là, pendant toutes ces années. Puis aujourd'hui, ben, avec l'évolution technologique, ben, tout se fait à distance. Donc, avant, quand je rencontrais les gens un à un, moi, j'ai pris tous mes algorithmes que j'ai créés, toutes mes méthodes d'analyse, j'ai mis ça en ligne. Puis les gens, écoute, j'ai des clients en France, en Belgique, en Suisse, un peu partout à travers le monde. C'est vraiment une époque fascinante là, de l'évolution d'il y a 30 ans à aujourd'hui. Puis tu parles de ta clientèle, tu disais tantôt de la clientèle sportive, mais tu as comme clientèle des gens, des kidams, des kidams, n'importe qui veulent prendre en main, je dirais, leur santé avec une perte Ben, de poids contrôlée, intelligente, là. c'est ça, exactement. Ben, la OK. majorité de ma clientèle, c'est vraiment des gens qui sont en perte de poids ou des gens qui veulent améliorer le côté de la performance sportive, mais qui ne sont OK. pas nécessairement des athlètes d'élite. J'ai eu beaucoup d'athlètes d'élite par le passé parce que j'ai eu le plaisir de tester les joueurs des Flyers de Philadelphie, donc l'équipe de la Ligue nationale de hockey là, de 1999 à la dernière fois que je suis allé, je pense que c'est 2012, 2011, 2012, à oui, peu près, à peu ouais. près, exactement. Puis donc ça m'a permis d'aller pousser plus loin dans le domaine du sport d'élite. J'ai eu des boxeurs professionnels, j'ai eu des golfeurs dans le domaine professionnel également, des gens d'arts martiaux plus élevés. Donc j'ai touché vraiment plusieurs disciplines. Puis c'était vraiment, moi, ma passion, c'était de comprendre comment ton cerveau analyse l'information pour l'amener à des comportements, pour produire des résultats. Puis à travers ça, comment la physiologie vient s'intégrer, l'utilisation des réserves énergétiques. Tu sais, je voulais vraiment avoir une compréhension globale de l'humain en mouvement. OK. Ouais, c'est bon, ça. Puis, puis
en plus d'être, je dirais, docteur-chercheur ou docteur en recherche, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le Ouais. bon terme que je peux Oh, utiliser. ouais. Oui. Tu es auteur, conférencier, puis écoutez, ceux qui l'ont jamais entendu parler sur les ondes radio ou en podcast ou sur YouTube, écoutez, Denis, c'est tout un, je veux dire, pas un personnage, mais c'est un franc-parler, mais tellement positif pour stimuler les gens, leur faire comprendre, dans le fond, une prise de conscience sur, écoute, si tu veux perdre du poids, ben, il faut que tu arrives avec des habitudes saines, il faut que tu aies un mindset que tu dois adapter, changer. Puis souvent, ben, c'est avec de franc-parler, puis avec dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens puissent avoir comme un guillemets, un électrochoc sur Ouais, l'état des lieux pour vraiment dire OK, c'est beau, je vais adopter des bonnes habitudes saines dans ma ben, vie, changer mon comportement. personnellement, j'ai toujours aimé m'amuser. Je suis un gars qui rit beaucoup. La plupart des gens à l'adolescence, on passe des périodes difficiles. OK? Ouais, ouais. Moi, si tu me demandes, Denis, ton adolescence, c'était quoi? Moi, je vais te dire, je l'ai passé à la rire. OK? J'ai eu du plaisir, j'ai ri, j'ai eu du fun. J'ai pas arrêté de rire dans toute mon adolescence. Écoute, au secondaire, les élèves se plaignaient parce que j'arrêtais pas de rire dans les cours. J'ai eu du fun et je me suis dit, tant qu'à faire une business, je vais la faire avec ma personnalité. Ben oui. Et j'aime caricaturer le comportement humain. Ouais. J'aime ça exagérer. Tu sais, mettre la tête des gens dans leur caca là, pour qu'ils comprennent que hey, les conneries que tu fais, là, ça a des conséquences. Donc, moi, mon langage, c'est le petit gros, la petite grosse, le dodu, le gros dodu. Écoute, tu m'écoutais sur les ondes de Jeff Fillion, puis mes Filion, publicités, XM, ouais, c'était t'es obèse, dodu, joufflu et juteux, ben viens me voir. c'est Tu sais, ça. ça accrochait les gens. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ben non. Des gens qui sont trop stupides pour comprendre que c'est une caricature, ben, un deuxième niveau de langage, ben C'est moi, ça. c'est aller voir ailleurs. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est un titre choc pour vraiment susciter l'intérêt. Pour dire, moi, pourquoi il dit ça? Hey, je vais aller voir c'est quoi. Mais puis le pire, c'est que ça marche parce que je pense que pas je pense ta business va super bien. Comme tu le disais, tu as des clients partout, partout. Puis quand tu es arrivé sur les ondes d'XM en plus, avant qu'on commence le podcast, tu nous parlais, écoute, c'était pas en canadien parce que tu étais sur XM, XM Sirius aujourd'hui. Puis Ouais. ça, c'est international. Là. Je veux dire, XM, c'est la radio satellite qui est quasiment le précurseur des podcasts, entre guillemets, quelque part, d'une certaine Ouais. forme de. Puis écoute, tu avais, un range incroyable là, de clientèle potentielle. Là. C'était hallucinant. L'impact que j'ai Wow. eu sur XM, c'était, écoute, j'avais des clients, parce que dans le fond, c'était nord-américain, pas juste Oui. pan-canadien. Nord-américain, effectivement, oui. Oui, Tu oui, avais oui. un francophone qui vivait en Californie qui m'avait écouté, qui prenait l'avion puis qui venait à Québec se faire tester. Wow. T'en avais un qui était à Vancouver et dit Denis, es-tu disponible la semaine prochaine? Je prendrai l'avion pour descendre. Hey, c'est hot, ça. Écoute, j'en revenais pas. Je n'ai un qui est parti de la France. Parce que sur mon podcast, juste pour te dire, là, il est parti de la France, Denis, je descendrais pour me faire tester à ton bureau. Puis je sais qu'est-ce que je peux. Ben oui, il a pris l'avion, il s'est envenu, puis il s'est fait tester. Ah, c'est hot. Hey, je faisais des tests pour les Flyers de Philadelphie. Ben oui. Écoute, avant la pandémie, il y a un père qui payait à son fils de 14 ans des tests à Québec. Il prenait l'avion, s'en venait à Québec, on faisait des tests sur glace, on lui donnait son rapport, il repartait, je ne me souviens pas où il restait aux États-Unis. Ah, c'est L'impact l'impact. de jaser, de discuter, puis de parler comme tu as envie de parler, c'est ça que les gens aiment. Tu sais, si tu parles bonjour, puis tu ne veux pas choquer personne, tu ne veux pas faire de peine à personne, tu n'intéresses personne. Non, tu as raison. Puis quand que je regardais les sujets que je peux adresser sur le podcast, parce que dans le fond, le podcast Sortez Running, mon objectif, c'est de promouvoir l'activité physique. Tu sais, ça s'appelle Sortez Running pour quoi, tu vas aller marcher, tu vas faire une course en trail, une course de route. Juste être actif, pour moi, ça a toujours été dans mes valeurs. Depuis que je suis jeune, j'ai fait du sport de compétition, hockey, j'ai fait tous les sports de raquette possibles. Aujourd'hui, je fais de la course à pied à 46 ans. C'est parfait. Puis la valeur, moi, j'allais chercher avec, disons, tes rendus, c'était vraiment ça. Tu sais, c'est pas nécessairement la perte de poids qui est en arrière, c'est le comportement changé, puis de promouvoir l'activité physique pour obtenir des résultats par la suite qui est, je dirais, physiologique puis psychologique. Parce que je veux pas, moi, je me souviens quand j'ai commencé à courir, je faisais 200 livres, 5 et Oh, 6. OK? OK. Puis des problèmes de dos, des problèmes de migraine. J'avais des journées, tu sais, je travaille assis la majorité de ma journée.
Puis j'ai vu mon chum, mon grand chum, s'inscrire au Marathon de Québec. Puis ça m'a motivé. Je disais, hey, s'il est capable de courir, ben, je suis capable de courir. Puis honnêtement, j'ai vu différentes formes de coureurs, je veux dire ça comme ça, sur le Marathon de Québec. Des grands, des petits, des gros, des... Je dis, voyons, les autres courent 42,2. Moi, je suis pas pire en forme quand même. Je ne suis plus de poids, mais écoute, j'ai mes deux jambes, j'ai toute ma tête, je suis capable de bouger. Et j'ai commencé à courir, mais pas pour perdre du poids. J'ai commencé à courir pour être en mouvement, puis commencer à me donner, tu sais, chercher une bonne énergie, me recréer en bonne énergie, puis avec le temps, ben, ça peut être à long, là. Même pas 6 mois, passer 200 à 185 livres, mes migraines sont parties, Ah mes oui? douleurs dans le bas du dos sont parties parce que je veux pas, j'ai perdu une masse qui était assez imposante sur un frame de 5 et 6. Puis à partir de là, je dis, OK, wow. Mais je l'ai fait avec une bonne approche. Je ne me suis pas privé, je n'ai pas tombé dans des régimes, j'ai pas tombé. J'ai dit, je continue à manger, mais je faisais un petit peu plus attention, évidemment, mais juste le fait de bouger, écoute, une quinzaine de livres, une vingtaine de livres en dedans de 6 mois de Ah, façon tu changes ta intégrante, physiologie, c'est c'est incroyable complètement, ben rapidement. oui, ça C'est c'est ça. fou, là. Puis tu l'as pas fait en imbécile, ce que la plupart Non. des gens font. C'est à fond de train dans l'exercice, à fond de train dans la privation de nourriture. Ça dure 2 mois, puis après ça, ils reviennent, c'est encore pire. C'est ce Yep. que la majorité des gens font. Oui, effectivement. Puis, tu sais, le pourquoi aussi qu'on est aujourd'hui, c'est parce que je suis ben, je veux dire, je vais le dire au passé, là, parce que, mais ça ne veut pas dire, je suis un client avec toi Oui. parce que je courais le marathon d'Ottawa fin mai. Puis, dans le temps des fêtes, là, j'ai remonté dans mon poids. Puis, pourtant, je cours encore. J'ai un tapis roulant de qualité à la maison. Puis, tu sais, je fais beaucoup. Ben, je fais à peu près 1200 km de course par année qui est correct, là, qui est une bonne moyenne. Il y en a qui en font bien plus, puis il y en a qui en font bien moins, puis c'est bien correct. Puis je me disais, je ne comprends pas avec l'énergie que je mets sur la course à pied, de façon positive, là, des intervalles, je faisais de la musculation, des kettlebells, je faisais de la course sur le tapis, puis des distances, ben, ou même à l'extérieur de 5, 10, 15 km. Puis je voyais que mon poids ne variait plus. J'étais comme à Mhm. côté à un certain niveau, puis là, je ne comprends plus rien. Bon, des fois, je me disais, ben, je cours 2 heures, ben, je vais me claquer telle affaire après comme récompense. Tu sais, à quelque part, je me dis, ben, si je brûle donc 2000 calories, je vais en manger 2000 puis je vais être correct. Tu sais. Puis, je ne comprenais pas mon mécanisme, je ne comprenais pas mon corps, je ne Ouais. comprenais pas comment bien gérer mon alimentation avec, je dirais, les trois grandes composantes, là, puis j'en garde mes notes pour bien les nommer, là, mais tu sais, avec les volets là, des macronutriments avec des protéines, glucides, puis Les lipides. des lipides. Fait que là, j'ai fait appel à ton service qui était, écoute, c'était génial. Puis on en parlera plus tard, là, comment tu es vraiment là, super pro dans qu'est-ce que tu offres, puis tu es vraiment super attachant. Là. Mais j'ai dit à Denis, écoute, j'ai dit, Denis, je veux perdre du poids, mais je veux continuer quand même à m'entraîner. Puis ça m'est déjà arrivé de m'entraîner sur un marathon et j'ai tellement une perte de poids importante, quasiment une vingtaine de livres, qu'au 32e kilomètre sur le marathon, j'ai frappé le mur, puis je pense parce que j'ai perdu trop vite du poids. En tout cas, c'était un autre mécanisme, c'était une autre approche qui était complètement différente. Fait que, fait que mon point, c'est que tu peux-tu un peu m'expliquer un peu la démarche qu'on a pu avoir sur le coaching, sur comment on a procédé pour vraiment avoir un bon encadrement? Puis évidemment, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses avec aujourd'hui que j'applique encore dans mon quotidien. Là. Tu sais, j'ai changé mes comportements, mes habitudes, puis aussi mon mindset. Tu sais, il y a des affaires que, voyons, je ne comprenais pas. Puis là, wow, aujourd'hui, OK, je viens de catcher certaines affaires. Là. OK. Je vais te le partir très directement. La majorité des gens qui s'entraînent, même s'ils ont des bonnes performances au marathon, au semi-marathon, peu importe, sont médiocres. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'une seule chose, c'est de s'entraîner. OK. S'entraîner n'est que la stimulation qui dit à ton corps qu'il doit s'adapter. Mais pour s'adapter, ton corps a besoin du juste apport en calories, protéines, lipides et glucides en fonction de ta dépense énergétique. Ouais. Il a besoin d'un sommeil suffisant. Il a besoin que tu gères bien le stress. Et il a besoin d'un bon volume d'exercice, d'une bonne dose-réponse à l'exercice. Donc, quel est le volume et l'intensité d'exercice qui va faire en sorte que ton corps va s'adapter parce que tu as géré tous les autres aspects en lien avec la performance sportive. Mhm. Donc, toi, quand tu t'es présenté à moi, ce qui est arrivé, c'est que tu n'avais pas, t'avais pas de notion de métabolisme au repos et à l'effort. Tu n'avais Zéro. aucune notion de Zéro. l'apport en calories, protéines, lipides, glucides. Tu Yep. n'avais aucune notion sur la dépense énergétique, l'utilisation des réserves énergétiques.
Et là, ce qu'on a fait, ben, j'ai évalué ton métabolisme au repos. Tu as fait un test de VO2 max pour que j'évalue ton métabolisme à l'effort. Ciblé ton seuil d'échange gazeux, ton maximal lactate steady state, donc tes différentes zones physiologiques, pour te dire, hey, Sébastien, si tu veux t'améliorer, voici la zone idéale d'entraînement en fonction de ton test de VO2 max. Voici l'apport calorique minimal que tu devrais consommer en calories, protéines, lipides et glucides. Maintenant, avec ton test de VO2 max, je suis capable d'évaluer ta dépense énergétique. Ce qui veut dire, exemple, si tu as fait une sortie d'une heure à une moyenne de 145 battements par minute et que tu dépensais, je te donne un chiffre comme ça, 10 calories à la minute, tu le fais pendant 60 minutes, ben, tu as 600 calories de plus. Voici comment compenser ce 600 calories supplémentaires. Et là, tu as donc commencé à comprendre que ton amélioration physiologique, ton amélioration à la course est dépendante de la zone d'entraînement que tu prends, de ton alimentation, de ta qualité alimentaire et des autres variables, qualité du sommeil, Ouais, gestion du stress. Parce que si effectivement. tu veux t'améliorer, tu ne dois pas, tu dois donner à ton corps une stimulation et non pas lui imposer un stress. Mhm. Effectivement. Et c'est pas compliqué de voir si tu imposes un stress à ton corps. Tu fais un premier test. Ton premier test, c'est ton test de VO2 max. Il va te donner tes différentes zones avec ta capacité maximale. Tu prends ta pesée par bioimpédance qui va te donner ton poids, ton pourcentage de gras qui permet donc de déterminer ta masse grasse et ta masse maigre. Ouais. Tu fais un premier test. Tu fais toutes les conneries que tu fais habituellement. 12 semaines plus tard, tu fais un autre test. OK? Sur la balance impédance, tu as perdu de la masse musculaire, ton VO2 max a diminué, tes zones ont régressé. Pendant ces 12 semaines-là, toi, tu avais augmenté ton volume d'entraînement. Qu'est-ce qu'on conclut? Tu es en surentraînement. Pendant que toi, tu penses que tu fais la bonne affaire parce que tu es motivé, tu veux te dépasser, tu t'entraînes de plus en plus, la réalité, c'est parce qu'on a des mesures. Ce que l'athlète médiocre n'a jamais, on est capable de déterminer si tu es en train de progresser ou non. Et c'est ce que tu as Mhm. appris à faire. C'est clair. Donc, ça, c'est une dimension tellement différente de tout ce que les gens font. Je vais te faire un autre parallèle. Au hockey, quand j'ai testé les Flyers de Philadelphie la dernière année, Yep. j'y suis allé. Il y avait une grande croyance dans le domaine du hockey que plus tu fais des grandes poussées, plus tu es efficace. Okay? Nous, on a fait des tests avec des accéléromètres. Là, Et tu j'ai parles pu là, tu parles des poussées, là, des coups de patin, là, des langues poussées de patin, là, des des grandes langues poussées. enjambées, en tout cas. OK, des longues. OK, yeah. Exactement. Yep. Suite à ces tests-là, moi, j'ai publié un livre qui s'appelle Weight Training for Hockey, The Ultimate Guide. Okay? Là-dedans, grâce à nos tests, on a démontré que cette croyance-là était fausse. C'est que plus les pas raccourcissent quand tu es fatigué et tu augmentes le rythme, plus tu maintiens une puissance élevée. Ah, wow. Ouais, OK. donc, il y a plein de croyances qui sont véhiculées sans jamais être mesurées. Ça, c'est un exemple que je te donne au hockey. Et Ouais. dans le domaine de la performance, dans le domaine du marathon, de la course à pied, ce qui obsède les gens, c'est de perdre leur efficacité, de perdre leur condition physique. Et la plupart des athlètes, quand je te dis qu'ils sont médiocres, ça ne veut pas dire qu'ils sont médiocres physiquement. Ils sont la plupart du temps médiocres mentalement parce qu'ils gèrent une peur. Ils gèrent des émotions négatives. Oh mon Dieu, je ne veux pas régresser. Je vais m'entraîner de plus en plus pour ne pas régresser. Oui, OK, je veux bien croire, mais comment tu mesures ta progression ou ta régression? Tu n'as aucun instrument de mesure et ta seule variable que tu gères, c'est ton entraînement, qui n'est qu'une petite partie de ta performance. Donc, on véhicule des croyances depuis des années Ouais. et on n'a pas de mesure. On n'a pas de compréhension sur les réserves énergétiques, les transitions entre l'utilisation des lipides et des glucides. Pourquoi est-ce que je frappe un mur au 30e, 35e kilomètre? On pense que c'est normal quand c'est tout à fait évitable. Mhm. Alors, c'est un peu, c'est ça qui m'a passionné, moi. Et tout ça m'a amené, puis tu peux m'interrompre parce que je Non, parle non, beaucoup écoute, habituellement. je te laisse aller, là. Il y a très longtemps,
j'ai changé deux choses de la science connue, dans le domaine de la course à pied et dans le domaine de la perte de poids. Quand j'analysais les données qui sortaient des tests que je faisais à mon laboratoire, pour la perte de poids, la croyance, et j'avais cette croyance-là il y a de nombreuses années parce que c'est ce qu'on m'enseignait à l'école. Si tu veux maigrir, mange moins de calories. OK? Ouais. Et entraîne-toi plus. Ouais. Quand j'analysais les données, là, écoute, je me souviens, j'étais à mon bureau était au Mega Gym à Québec à ce moment-là. J'analyse les données, mais j'ai dit, non, mais les croyances qu'on me donne font pas de sens par rapport à mes données. Et là, je me suis dit, Denis, tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas dire aux gens qu'il faut manger pour maigrir. Tes clients ne te feront jamais manger moins que leur métabolisme de base. C'est là qu'ont commencé les résultats exceptionnels. Je ne te dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de difficulté à perdre du Non, non, poids, c'est sûr. mais c'est ça. L'autre aspect, ça a été sur la course à pied. OK? Je teste des VO2 max de clowns qui s'entraînent 10-15 heures par semaine à la course à pied et je teste des gens qui marchent, même foutu VO2 max. Je voyons, qu'est-ce qui ne marche pas? Le gars qui court 10 à 15 heures par semaine, il a un VO2 max de 51, alors que la personne qui marche a un VO2 max de 51. Parce que c'est à peu près la moyenne. L'ours moyen Ouais. qui court est à peu près entre 50 et 55. Là. Les meilleurs vont aller au-dessus du 60. Là. C'est plutôt rare. Et là, mon cerveau ne comprenait pas jusqu'à temps que, quand je fais les analyses, ben oui, mais tout dépend de réserves bioénergétiques, tout dépend du seuil dans lequel tu t'entraînes, parce que je suis allé voir les meilleurs en congrès scientifique en matière de physiologie de l'exercice, sur la cinétique de consommation d'oxygène pour comprendre. Tu sais, je suis allé chercher vraiment les données de pointe. Ouais. C'est là que je suis arrivé à écrire le livre Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Ouais. Où là, j'expliquais aux gens, tu peux t'entraîner en clown tant que tu veux, mais si tu ne gères pas toutes les variables de la performance, tu vas rester un clown toute ta vie. Et tu vas investir du temps sans jamais t'améliorer. Ben, puis ça, honnêtement, écoute, je peux le témoigner parce que je me souviens que pendant qu'on était ensemble avec le service que tu m'as offert, je me souviens, je revenais de Drummondville, puis je t'ai appelé, puis j'ai dit, Denis, je ne perds pas de poids. Je capote, ça fait un mois et demi. Je me J'étais souviens. curieux. J'ai dit, ouais, mais c'est quoi ça? Là, j'allais dire des gros mots. Je comprends pas. Puis tu m'avais expliqué certaines affaires. Puis je me souviens d'avoir dit une chose sur l'appel qui t'avait comme donné la puce à l'oreille. J'étais à l'hôtel la veille, puis je m'entraînais sur un tapis roulant parce qu'évidemment, c'était froid dehors, puis il y avait des miroirs partout. Puis à un moment donné, je courais, puis la télévision n'était pas grosse, et qu'à un moment donné, tu en regardes partout. Puis là, c'est niaiseux, qu'est-ce que je vais dire là? Je me regardais courir sur le tapis, puis j'ai sorti du tapis parce que je faisais des intervalles, puis les intervalles, c'est stop and go. Puis bon. Puis quand c'était le temps de prendre comme une pause temporaire, ben, je marchais dans la salle du gym. Puis là, je regardais dans le miroir, puis là, je regardais mes jambes. Puis j'ai dit, voyons, les semble sont plus définis qu'ils étaient, mais j'ai le même poids. Oui. Je sentais que mes mollets, mes cuisses, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. J'ai pas été aussi défini. Hey, là, écoute, je suis pas un top body, c'est pas ça que je dis, là. Mais je suis Non. capable de connaître mon corps pour dire, wow, t'as pas eu de quoi qui se passe au niveau développement musculaire, ou en tout cas au niveau de la masse qui est complètement changé, mais j'avais le même poids. Puis c'est ça, je Oui. t'avais dit sur l'appel. Puis je me souviens que tu m'avais répondu, là, je te laisse aller, mais Tu prends de la masse musculaire et tu fonds du gras, mais ton poids est pareil. c'est exactement ça. Tu augmentes ton efficacité. Puis le processus était normal. On était je Mhm. pense que dans les étapes, c'est normal que la musculation se renforcisse ou prend de la masse, devient plus découpée. Puis après ça, Oui. tranquillement, pas vite, plus tard, je veux dire, je pense que c'est le gras qui disparaît d'une certaine façon Oui, ou qui se c'est nivelle. dur d'arriver à avoir les deux en même temps, c'est-à-dire augmenter Ouais, ton efficacité, perdre du gras. Il y a comme ton corps fait des choix au début, puis ça se stabilise dans le temps. Mais c'est exactement. Et les gens, malheureusement, euh, prennent une seule variable d'analyse qui est le poids sa balance. ouais, c'est vrai. Fait que Mais là, tu c'est as des vrai. réactions totalement connes. Oh mon Dieu, ça ne marche pas, je fais des efforts, ça n'a pas d'allure. Oh mon Dieu. Mais là, moi, c'est souvent, je les prends, je les brasse, réveille-toi, mon imbécile. Non, mais c'est parce que tu as deux variables importantes, ta masse grasse et ta masse maigre. Toi, tu les as confondues les deux avec ton poids, sa balance. C'est exactement ça. C'est ça, je te dis, tu sais, les gens ont des croyances, mais peu de données. Puis moi, en tant que scientifique, c'est beaucoup les données qui m'intéressent. Et qu'est-ce qu'elles disent vraiment? Puis
je me souviens aussi que tu m'avais donné je veux dire, mon programme je veux dire, alimentaire, mes dépenses énergétiques et autres. Tu me dis, tu manges 1850 calories par jour, réparties avec En des protéines, lipides, macros. glucides. C'est exactement ça, puis réparties dans la journée. Puis je me souviens de t'avoir dit, écoute, j'ai plus faim. Je suis pas capable d'atteindre mon 1850. Puis là, on s'entend, là. Je suis pas en train de me claquer 6 Big Mac dans la journée. Tu sais, je mange bien, puis c'est correct. Puis des foleries, une fois de temps en temps, là, ça ne change rien par témoignage. Là, ça arrivait que dans la semaine, je pouvais avoir une gâterie à gauche pas à droite. C'est normal, il faut rester balancé dans notre tête. Là. Mais 1850 calories, j'étais wow. Je dis, hey, comment je vais être capable de manger tout ça? J'avais plus faim à la fin de la journée. Puis ça, c'est avant ta dépense énergétique à l'exercice. Avant, c'est une journée normale. Là. C'était une journée Ouais. normale. Parce que qu'est-ce que moi j'ai appris avec le service que tu as à faire, c'est évidemment connaître comment que je dois manger dans une journée en termes de calories, mais qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'avec les formules que tu m'avais envoyées, c'est après, disons, un entraînement de 1 heure, ben, tu dois remanger ou tu dois reconsommer lipides glucides, en tout cas un certain nombre de calories pour être sûr que tu n'es pas en carence. Carrément. En plus de ce qui est prévu dans ta journée. En plus de tes besoins de base. Ouais. Fait que là, j'étais wow, OK, t'as peu, là. Il faut manger, là. Puis c'est pour ça que quand on voit des athlètes de haut niveau qui brûlent, écoute, je ne sais pas, là, je dis 5, 6, 7, 8 000 calories par 8 jour. 000. Puis Je n'ai eu à 10, 12 000. mais il faut qu'ils mangent tout le temps. Tout le temps. C'est non-stop. Tout le temps. C'est le J'ai. déterminant de ta performance. Tu as besoin d'énergie. Donc, Ben, si tu dépenses 12 000 calories par jour, il faut que tu en manges 12 000. c'est fou, hein? Oh, ouais. Hey, ceux qui ont compris ça, là, les concours d'hommes forts, hein, les gars de ces concours-là, ça Ouais. mange tout le temps là, parce que les gars ont besoin de masse musculaire. S'ils ne prennent pas leurs calories et les protéines dont ils ont besoin, là, ils voient la fonte musculaire rapide. Ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, eux, ils ont compris qu'il faut manger. Ouais, c'est fou. Puis là, je repense à un ancien invité qui est juste le podcast, qui s'appelle Johan Rock, qui part des Key West en Floride, puis qui fait de la course trail, marche, course trail, puis il s'en vient au Parc Forillon en Gaspésie. Il monte ça. Ouais. Puis il comptait que lui, à la fin de sa journée, il faut qu'il trouve des endroits, des buffets, peu importe, pour être capable de rechercher ses calories dépensées dans sa journée. Parce que lui, il était à 2, 3, 4, 5 000 calories dans une journée parce que toute la journée, il est en mouvement. Là. Ouais. Faut qu'il reprenne son énergie au complet. Là. Ah, c'est vraiment malade. Puis un des grands déterminants de la performance sur le longue durée là, pour l'entraînement, là, si je te donne un exemple, si tu vas courir, tu fais un 30 km, je Ouais, sais pas, moi, tu vas dépenser 2200 calories, je te donne un chiffre comme ouais, ça. Là. ouais. Si tu veux vraiment améliorer ta performance, il faudrait que tu manges ton 2200 calories pendant que tu cours. Les ultramarathons, là, les tests scientifiques faits Ouais. sur l'ultra-endurance, pendant que les gens s'entraînent, c'est si tu vas courir 6 heures de temps, tu as dépensé 4000 calories, mange ton 4000 calories pendant que tu cours. C'est Et là que tu non, vas avoir les. Et non après. wow, Parce que tu as OK. une énorme partie de ta dépense énergétique qui est là en temps réel. Et si tu fonctionnes toujours juste sur tes réserves, tu vas finir par les épuiser. C'est sûr, tes Ouais. lipides, mais tu as toujours besoin de glucides en background pour fonctionner. Donc, plus tu rentres de l'énergie en temps réel, moins tu vas vider tes réserves, plus tu vas être performant. Écoute, c'est drôle que tu nous parles de ça parce qu'en fin de semaine, c'était le Québec Méga Trail au Mont-Saint-Anne. Oui. Puis, j'ai fait le marathon d'Ottawa sur le 42. Puis, à la fin de semaine, j'ai fait le 21, une course de trail, première expérience. Là. Puis, j'ai mon grand chum, lui, qui a fait le 110 km sur le Québec mégantic. Puis, si je compare le 42, en termes de temps d'effort, là, c'est pareil, le marathon 4h30 puis Québec Mégatrail 4 heures. OK? C'est à Ouais. peu près mes temps. Je me suis beaucoup plus brûlé sur la course à pied, sur le marathon d'Ottawa, parce que, bon, peut-être qu'il faisait 32 degrés, puis c'est de la course tout le temps continue. La trail, Mont-Saint-Anne, on a des places, tu ne peux plus courir. Il faut t'escalades la montagne. Ouais. Puis après ça, tu arrives à des plateaux, à un moment donné, tu descends, puis à un moment donné, tu remontes, puis là, tu as de la place pour courir. Puis, moi, je ne suis pas un coureur de trail, je suis un coureur de route. Mais sur la trail, pendant écoute, c'est 21 km, là. Au 12e kilomètre, je vois, attends un peu, il semble qu'il manque de quoi, mais là, la rythme cardiaque, tu es à côté, là, en train de monter en montagne tout le temps, là, c'est non-stop. Tandis que la course à pied, à un moment donné, ton rythme cardiaque
vient de pogner comme sur un cruise control, si je Oui, peux dire c'est ça ça, comme ça. exactement. OK? Puis sur la montagne, c'est comme un intervalle, mais sur plusieurs minutes et plusieurs heures. Fait que pendant sur la course de trail, j'avais un rap avec moi, j'avais des glucides avec moi, j'ai mangé ça parce que je l'ai senti. Puis après ça, boum, écoute, Ben oui, ça a pris ouais. 15 minutes. Puis mon énergie était, je dirais pas était revenue, mais je n'étais pas en train d'écraser à terre, là. Mais j'ai senti un signal dans mon corps pour dire Hey, champion, ben beau prendre du BCA puis de l'eau pendant que tu cours, là. Faudrait peut-être que tu Ah, mais manges un c'est pas de peu. l'énergie, là. Mais C'est pas de non, c'est l'énergie. pas de l'énergie, ça, mais il faudrait que tu manges un peu. Fait que je mangeais demi-wrap, pas avec des protéines, fromage à l'intérieur, go, go, go. Hey, boys, écoute, ça m'a soutenu, Carrément. là. Mais jamais sur un marathon, j'ai besoin, entre guillemets, de penser de manger un wrap, mais on mange soit que c'est des galettes, glucides, protéines, avec du lipide. Dans le fond, les trois macronutriments Ouais. classiques, puis on traîne avec ça. Mais tu sais, là, mon éducation de course, je vais dire ça comme ça, là, il faut que je dise comment bien trouver mes stratégies là, sur la course de route, sur moyen long terme, puis course de trail pour voir c'est quoi l'expérimentation que je peux considérer. Là. Mais t'arrêtes-tu as-tu des recommandations? Tu parlais de manger sur les longues distances. Y a-tu Ben, d'autres écoute, choses qu'il faut anticiper ou je t'écoutais, puis il y a une affaire que moi j'ai fait avec beaucoup de coureurs, mais qui ne sont pas enclins à le faire. C'est planifier la course d'avance pour gérer leurs dépenses énergétiques. OK? Tu sais, si tu vas voir une course de F1, là, les Mhm. gars en F1, dans leurs autos, là, ils l'ont fait le parcours avant, hein, ils l'ont Ah, analysé, ils l'ont roulé longtemps, là. ils l'ont roulé. Il n'y a pas un clown qui va embarquer et qui va dire Moi, je pars sans connaître ce que je fais. Mhm. Mais la plupart des coureurs, ils embarquent, ils courent, ils n'analysent pas. Quand tu fais un test de VO2 max, tu sais où est la personne, tu sais où sont ses zones et tu es capable d'estimer le temps à l'épuisement en fonction de la fréquence cardiaque. Si la personne se tient dans sa zone d'oxydation des lipides, de fréquence cardiaque, tu sais qu'elle va être capable de toffer ça longtemps et qu'elle ne s'épuisera pas. Au moment où tu transites au-dessus du seuil d'échange gazeux, tu Ouais. commences à utiliser tes glucides, tu produis de l'acide lactique, tu commences à vider tes réserves énergétiques. Quand tu arrives, tu accumules de l'acide lactique parce que tu es à trop haute fréquence cardiaque, tu es capable de calculer un temps à l'épuisement. Habituellement, il reste pour 40 minutes. Les OK? gens sont assez stupides pour croire qu'ils peuvent maintenir un rythme élevé tout le temps. Au lieu de dire, hey, en montée, je vais ralentir. Tu sais, quand tu fais un test de VO2 max, là, quand tu arrives au bout quand tu arrives au maximum, combien de temps tu peux durer ça? Tu peux endurer Écoute, ça? hey, c'est tough, là. C'est pas C'est long, tough. là. Ouais, c'est pas long en test, mais la réalité, là, je peux te faire tenir ton VO2 max pendant 30 minutes. Sais-tu pourquoi? Parce que si je te dis de ralentir ta vitesse, ce que les gens ne font pas, C'est sûr. tu vas tenir ta capacité maximale. Mais les clowns habituels, ils veulent courir vite. Ils ne veulent pas gérer leurs dépenses énergétiques. Ils ne s'imaginent pas que c'est long, 42 km, qu'il y a un tas de réaction physiologique en arrière. Alors, il y a deux. Tu sais, je t'ai parlé de la dose réponse à l'entraînement, je t'ai Oui, parlé de l'alimentation, je t'ai parlé du sommeil, de la gestion du stress, mais il y a le oui, repos aussi. très important. La récupération au repos. Ton corps s'adapte pendant que tu es au repos, pas Oui. pendant que tu fais de l'exercice. Et ça te prend du repos pour récupérer. La plupart des gens ignorent ça. Et l'autre chose qui est importante, c'est planifier ta course. Regarde, écoute, tu es capable de l'avoir là, sur Google. Ben oui, ben Regarde. oui. Bon, ben regarde. Là, je suis sur un faux plat montant. Ça veut dire qu'il va falloir que je ralentisse parce que je risque de dépasser mes fréquences cardiaques, mes fréquences cardiaques cibles. OK, je suis en descente. Parfait, je vais pouvoir accélérer. Oups, ça va être une très grosse montée. Je vais beaucoup ralentir mon rythme pour ne pas aller carburer trop sur mes glucides. Ouais, les gens n'ont pas de planification. Fait que moi, ce que j'arrive aux gens, c'est OK, on va planifier chaque séquence de ton marathon. Pour que tu arrives au 32e kilomètre, tu ne rencontres pas le mur, mais qu'au 32e kilomètre, tu peux dire il me reste 8 kilomètres. En fonction de ce qu'il y en a avant, je suis capable d'ouvrir la machine. Oui, Parce que les effectivement. courbes de performance, c'est ça. Puis les gens veulent partir trop vite tout le Ah, temps. c'est clair, c'est clair. C'est un classique, ça. C'est ça. Et il y a peu de connaissances. Je vais donner un autre exemple. Les gens se connaissent très peu. Moi, j'ai des gens qui s'épuisaient très rapidement, mais qui ont des fréquences cardiaques qui montent très peu. Je te donne OK. un exemple. En fonction de l'âge, ta Oui, fréquence cardiaque maximale devrait être de 185. Je te fais un test, tu plafonnes à 160. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu pars trop vite,
tu vas rentrer tout de suite dans l'utilisation de tes glucides en réserve énergétique. Tu vas te vider en partant. Donc, toi, peut-être qu'il faut que tu commences une demi-heure avant à t'échauffer pour embarquer et être déjà prêt quand la course commence. Et ne jamais dépasser telle fréquence cardiaque parce que c'est garanti que tu es fini. Mais les gens ne se connaissent pas. Il y a d'énormes variabilités d'un individu à l'autre. Et ce qu'on prône, c'est une croyance générale. Et ça cause des problèmes. C'est fascinant à vous, là. Non, c'est super fascinant. Puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, après la course du Québec Méga Trail, on a eu une soirée entre amis. Puis il y avait des amis à moi qui avaient participé. Puis on a regardé tous nos montres Garmin. Là. Tu sais, c'était OK, ta fréquence cardiaque moyenne, c'était quoi pendant le 21? OK, moi, c'était ça, moi, c'était ça. Puis là, mon a commencé à jaser. Puis là, je disais, ça veut qu'il y a de l'entraînement possible là, en zone de fréquence cardiaque, là, de zone 1 à 5 ou zone 1 à 4, là, tout dépendant, je pense, des approches. Mais il y a 5 zones au niveau des fréquences cardiaques. Puis je dis, il y a beaucoup de monde qu'on voit de plus en plus qu'ils prennent un programme d'entraînement. J'ai 7,5 km à courir, ben, ils mettent leur running, ben, ils partent. Puis là, ils prennent leur pace de course classique. Bon, je cours à 5,30 km, parfait, je fais 7,5, je reviens. Puis la fréquence cardiaque, là, il ne surveille pas. Qu'il fasse 33 dehors, que la fréquence cardiaque pas augmentée, qu'il fasse 12 degrés dehors, ah, il court 7,5 dans le même pace, puis that's it. Oui. Il y en a d'autres que là, avec des sports de bonne montre, peu importe là, lesquels sportifs, ben, ils sont capables de mettre leur entraînement en fonction de leur zone de fréquence cardiaque, puis ils s'entraînent avec les fréquences cardiaques sur la distance qu'ils doivent faire, mais comme ça, ils sont Aucun capables. parallèle avec leur propre physiologie. Zéro, là. C'est Moi, zéro. j'ai envoyé des bédaines et des gros culs courir en face de chez nous, là. Ils sont tous en train de regarder leur montre, là. Puis là, je pars à rire, parce que je dis, mon Dieu, qu'ils connaissent rien. Mais c'est la croyance populaire. Ouais, C'est c'est pas ça. parce que tu as plein de données sur ta montre Garmin ou une autre que tu es un champion, là. C'est que tu n'as aucune idée de la relation de ces données-là avec ta propre physiologie. Alors, ça te donne quoi? Tu as l'air de faire partie de la gang, mais tu es juste un clown comme les autres, là. Alors, c'est ça. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on vient de dire, les amis, c'est la raison pourquoi Denis, j'ai fait affaire avec lui pour vraiment me coacher là-dessus. Puis, tu fais cette expertise-là avec tes clients, dans le fond, là. Tu sais, Oui. Et puis malheureusement, avant, il faut que je te dise que je suis très direct, hein, parce que il y a un de mes clients à un moment donné qui me pose la question. Il dit, oui, mais Denis, les athlètes, eux autres, je lui ai dit, ferme ta gueule, tu ne seras jamais un athlète. Tu ne seras jamais un athlète. Tu n'étais pas un athlète, tu ne le seras jamais. Fait qu'arrête de penser, essayer de penser comme eux autres. Pense en fonction de ta physiologie parce que tu ouais. n'atteindras jamais la physiologie. Tu ne courras jamais comme un Kenyan. C'est impossible. Donc, les gens ont ces croyances extraordinaires qu'eux autres, parce qu'ils vont investir du temps, ils vont y arriver, mais tu as un aspect génétique en arrière, tu as un aspect Ouais. de physiologie. Donc, les gens ont des croyances, mais pas de réalisme, pas de réalité, pas de données, pas de compréhension des variables qui influencent la performance. Puis c'est dur de changer ça, parce que même si tu dis à quelqu'un, hey, on va modifier ta façon de faire et tu vas t'améliorer de 15-20 ou même juste de 8 ou de 5 les gens préfèrent continuer à faire les conneries qu'ils font plutôt que changer. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est triste, là. C'est Ah, c'est pour ça que je te triste. dis, la plupart des gens sont médiocres Oui. en termes d'entraînement, en termes d'athlètes. Non, puis, tu sais, moi, j'en suis un médiocre, entre guillemets, parce que, écoute, ça fait 12 ans que je cours, puis ça a pris ma 12e année pour dire, attends, un peu, il y a des paramètres que je comprends pas. Il y a des paramètres que je ne maîtrise pas, ou puis je suis pas capable de trouver mes référents sur lesquels je peux me baser pour minimalement me donner un minimum de connaissances, tu sais. Puis c'est, encore une fois, là, c'est la raison pour laquelle j'ai fait affaire à tes services, parce que, à force de t'entendre sur les différentes plateformes, je dis, écoute, là, j'ai besoin, puis pas parce que je veux faire un marathon au découpe. Là, on parle de marathon, mais c'est bon pour toutes les distances, puis peu importe le sport, là, mais c'est pas parce que je voulais faire un marathon dans un temps. Puis c'est pas ça que je veux, c'est post-entraînement ou post-course à pied, c'est de développer les bonnes habitudes, d'avoir les bons comportements, de bien te reposer avec le travail qui peut être stressant parfois, de bien récupérer, de faire la gestion du stress adéquate, puis d'avoir à quelque part un équilibre dans toutes les, disons, les sphères qui permet que quand on fait une activité physique, bien, on peut le faire de façon confortable. Parce que des fois, Oui. on peut faire des activités physiques qu'on n'est vraiment pas confortable parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui cloche. Puis d'avoir un mindset vraiment là, zen sur OK, parfait, là, je m'embarque là-dedans. Puis c'est ça, moi, mes paramètres, puis je vais être super à l'aise de le faire dans cette condition-là.
Puis les bénéfices vont venir après. Les bénéfices psychologiques, physiques, ils vont tous venir après parce que, écoute, on ne se le cachait pas, l'activité physique, on n'apprendra pas grand-chose à grand monde ici, là, mais ça fait tellement du bien à la tête de bouger. Là. Ben Puis au oui. corps après, là, c'est un équilibre parfait. Là. Fait que, Tu sais, quand tu parles, tu me fais penser, il y a une image qui me vient, c'est que la plupart des gens valorisent l'épuisement à l'exercice. Tu sais, le dépassement de soi, là, oh wow, je vais forcer, j'ai vomi en arrivant, je me suis écrasé au sol. Fuck you! Hey, putain, c'est clown! Excuse-moi, là, c'est épouvantable ce que je dis là. Mais ce que je trouve ça con, parce que l'épuisement n'égale pas performance. Un jour, je suis en entrevue radio, OK? Et j'explique, parce qu'il y a un coureur qui vient de mourir, un coureur de 35 ans, 2 enfants, il faisait 30 degrés dehors, il a couru un marathon, puis lui, il voulait le finir. OK? Son corps est en panique. Il disait, t'es à terre, t'es vidé. Mais qu'est-ce qu'on prend? Pas la sécurité. Pousse-toi, dépasse-toi. Ben, il en est mort. C'est OK? fou, hein? Parce qu'on prône ces maudites conneries-là. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, je ne me souviens plus de l'année des Olympiques. Il y a un marathonien ou une marathonienne, je ne me souviens pas, il fait chaud. Elle arrive avant la ligne, Elle est tout croche, là. elle est tout croche. Puis là, elle veut franchir la ligne, puis elle a franchi la ligne, puis elle s'écrase. Tout le monde a valorisé ça. Quel courage exceptionnel. Moi, c'était maudite conne, imbécile. T'es prêt à mourir pour courir, mais ça fait pas de sens. Tu vois, on rentre ça dans la tête des gens, là, des stupidités de même. Puis tu as la personne pas en forme qui, elle, y croit, là, il va se faire mourir un marathon. Ah. Mais écoute, quelqu'un de très très proche là, de moi, là, puis je vais faire un drôle de parallèle, pas un drôle de parallèle, mais tu sais, je l'ai vécu. Là. Marathon d'Ottawa, plusieurs amis qui courent sur le marathon, puis j'en ai un de ma gang au 39e et demi, perte de connaissance, tombé écrasé à terre. Okay? Puis il n'est pas mort, là. Perte de connaissance, à terre, puis s'est réveillé, t'es avec les médics. Puis lui, dans sa tête, il voulait faire le marathon dans un temps. Puis s'il continuait à pousser, à maintenir son pace de course, il faisait son temps. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, quand je parle à mes amis autour de moi qui font de la course à pied, souvent, qu'est-ce qu'on parle dans les repas? Honnêtement, moi, je me fous des temps que les gens font. C'est Oui. pas ça. C'est je valorise le fait qu'ils aient sorti leur running, qu'ils aient fait un 2, un 5, un 10, Oui, dans un pace de course confortable, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent à l'aise, puis qu'ils trippent. Puis là, il s'agit des petits gadgets, du linge parce qu'ils aiment ça, puis ils capotent, là. Mais puis j'ai vu aussi sur un demi-marathon à Québec, à un moment donné, un jeune de, je pense, c'est 25-26 ans. Il était à 5 km de l'arrivée, puis il y avait un massage cardiaque sur le bord de la piste cyclable, puis ils ont réussi à le ramener. Tu fais, gang, il faut faire attention, il faut écouter les signaux de notre corps. Mais C'est non, fou, c'est là, ça, c'est malade. on Là. valorise plus Le la résultat, on dirait. performance, le Ouais, c'est ça. résultat. Ouais. Hey, C'est c'est la... un sacrement de marathon inutile. Ben oui, c'est la Tu peux en démarche qui est faire un importante. autre. C'est ça, tu peux en faire un autre plus tard. Ça, tu viens juste de te démontrer que tu n'étais pas prêt à faire ce Ben non. marathon-là. Arrête, arrête. C'est Mais, épouvantable ah les conneries. non, non, c'est clair. C'est fou. Écoute, Denis, je vois le temps avancer, puis c'est super intéressant. Puis si tu veux revenir, là, tu vas être mon VIP. Mais C'est quand tu veux. j'ai des sujets en rafale. Que un Vas-y, matin, oh, là, rafale, rafale. quand que j'ai regardé ça, je dis OK, sujet en rafale, puis j'ai des genres des faux concepts ou des choses qu'on entend à gauche et à droite, puis je vais avoir ton opinion là-dessus. Ozempic puis la perte de poids. Hmm. Ozempic est un médicament qui est un effet coupe-faim, donc qui favorise la perte de poids. Là, on vient de le retirer des Oui, assurances médicaments. exactement. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ozempic, pas pour les petits dodus qui veulent perdre 15 livres. Mais ce qu'il faut comprendre dans notre société moderne, c'est que l'obésité a gagné. Oui, Il n'y a pas de recul. les standards sont ailleurs. Hein? Les gens vont être lâches toute leur vie. Les obèses vont être lâches toute leur vie. C'est pas en faisant de la promotion de la santé qu'on va les ramener. Oui, on a beau en parler, on va en ramener un ou deux. Mais si on veut vraiment lutter contre l'obésité, il va falloir y aller vers des molécules comme Ozempic ou d'autres médicaments qui s'en viennent pour gérer l'obésité. Il va falloir se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas d'autre alternative.
Ouais, j'ai hâte de voir. Ben, les standards, ils ont changé beaucoup. Hein. Tu sais, on le voit à la mode, on le voit à gauche pas à droite. Tu sais, les standards corporels, on va dire que la barre, on l'a baissé. Là. Puis on est moins actifs qu'on était. Là. On se le cachera Ben pas. Là. ouais, Tu sais, ouais, moi, ouais, à 14 ans, ma mère me courait dehors pour que je rentre à la maison parce que j'étais en train de jouer dehors. Là. c'est Puis ça. aujourd'hui, on a besoin de pousser nos kids, dans le guillemets, pour les faire bouger quand ils n'ont pas de quoi dans les mains en train de gosser. Ben, regarde, sur mes réseaux sociaux, quand on va finir l'entrevue, qu'est-ce qui va paraître? C'est une vidéo d'une famille de 4 personnes qui marchent. Je marque incroyable. Les membres d'une même famille qui marchent ensemble ne devraient-ils pas être assis devant un écran? Ah, ben, c'est ça. Image C'est ça la d'impact. réalité Ben, c'est ça, d'aujourd'hui, c'est là. une image d'impact. Autre sujet pour toi, bain froid, stimulation du métabolisme. Bain de Oh, glace, bain de froid ou. perte de temps. Ben oui, tu peux avoir en recherche une différence significative, que le froid fait augmenter le gras brun, puis qui est plus orienté vers la production de chaleur. Ouais. Est-ce viable à long terme puis utile? Écoute, mange comme il faut, puis entraîne-toi intelligemment, ça va être nettement plus efficace que toutes ces conneries-là. Puis sur la récupération physique, musculaire, on le voit souvent, il me semble. Ouais, ouais, on le voit, oui, Ça, oui, c'est. oui, oui, OK. oui. Mais écoute, si tu t'entraînes intelligemment, tu prends des bonnes périodes de repos. Tu sais, si tu prends ça pour compenser parce que tu es un cave Non, qui non, non. s'entraîne, un imbécile qui s'entraîne trop, on s'entend-tu que c'est. Tu sais, Il n'y il y a a, pas d'équilibre, et où l'équilibre là-dedans? Tu sais, parce qu'une recherche scientifique, là, Sébastien, c'est là. quoi? Oui. On contrôle des individus. On Ouais. contrôle le volume d'entraînement qu'ils font, on contrôle l'âge, on contrôle un tas de variables, puis on dit pour eux autres, c'est efficace. Mais ça ne veut pas dire que c'est efficace dans toutes les circonstances, là. Non, c'est clair, c'est clair. J'ai entendu parler de consommer de la protéine avant de se coucher. Ouais, ça c'est vrai. Ça, Ouais, 1 heure avant de te coucher, tu vas avoir un meilleur effet, effectivement. pourquoi? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi C'est mieux géré pendant la nuit. OK. Moi, je ne suis pas allé investiguer les mécanismes, mais en congrès scientifique, effectivement, Bon. consommer de la protéine avant de te coucher est plus efficace. Puis, sous question à ça, quand on a eu, quand on a travaillé, ben, je veux dire, quand on a travaillé ensemble, mon dossier, le corps, je veux dire, il consomme ou il digère un nombre de protéines limité dans une journée. Hein, je pense, Ouais, ça se peut-tu? Des ouais. fois, on a une culture qu'on pense que plus que je mange de la protéine, mais mon corps va le prendre. Mais il y a une limitation, je pense, hein? Ouais, il y a une limitation. C'est qu'à un moment donné, tu vas en éliminer des urines, tu vas en transformer en glucides, puis tu vas en stocker en gras. Fait que c'est comme, tu sais, il y a un maximum que ton corps gère ou est capable d'utiliser. C'est toujours un maximum d'utilisation. C'est la Ouais. même affaire que les glucides. Tu sais, Mhm. mange des glucides, des glucides, des glucides, des glucides, tu vas engraisser à un moment donné parce que ton Ouais. corps, il y a trop d'énergie, puis il est plus capable de la gérer. L'autre sujet, vieillissement versus la masse musculaire. Ouais. Si tu t'entraînes, tu vas maintenir ta masse musculaire. Les risques sont à partir de 70 ans où tu perds, écoute, de mémoire, 2% de ta masse musculaire par année. Ouais, c'est ça, hein? Donc, si tu veux vivre longtemps, et ce que les gens n'imaginent pas, le VO2 max est le meilleur prédicteur de ta longévité. OK? Et ton VO2 max, c'est une production de charge de travail. C'est Ouais. pas nécessairement. Ta vitesse de course, c'est une charge de travail. Ouais, c'est ça, c'est une charge de travail, là. C'est ça. Quand je te disais que des coureurs, des marcheurs produisaient le même VO2 max que des coureurs, ça ne veut pas dire que le marcheur qui a le même VO2 max est capable d'aller courir un marathon. Mais dans Ouais. le temps que je lui ai donné, il est capable de produire la même charge de travail. C'est donc que la musculature est équivalente pour produire la même charge de travail. Si je maintiens une bonne masse musculaire, c'est que je maintiens un bon VO2 max, je maintiens une capacité de produire une charge de travail régulière qui est importante, qui est de transporter mon corps. Et plus j'ai une bonne masse musculaire, plus je suis en forme, moins j'ai des chances d'engraisser. Et donc, si ma condition physique diminue et que j'engraisse et que je traîne de la masse inerte, ben, je perds de l'autonomie dans le temps. Ouais. Ouais. C'est cool, ça. Là, je vais sortir des termes scientifiques. Oh, Non, non, c'est pas vrai. C'est pas des gros. j'espère que je vais y retenir. Non, Vas-y. non, écoute, c'est pas des gros termes scientifiques. C'est juste que j'écoutais à la préparation du podcast. J'ai vraiment aimé les termes utilisés. Tu as parlé de comportement de suppression, OK, Ouais, versus comportement d'équilibre et d'adoption. OK? ouais, ouais. Synonyme en arrière de ça, c'est genre diète et jeûne versus comportement adéquat. Tu sais, tu comprends-tu le Ouais, sens de mon point? ouais. Ou C'est un de... peu ce que je te disais tantôt, c'est que la plupart des gens
au lieu d'avoir un objectif réaliste et quantifiable, et quand je suis capable de quantifier quelque chose, je suis capable de déterminer quel est le bon comportement. Ouais. Les gens en perte de poids, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'ils ont une panique par rapport à leur corps. Oh, je ne m'aime plus. Oh, que j'ai engraissé. Je dois maigrir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour gérer leur panique? Ils vont entrer en comportement de suppression. Ils vont diminuer considérablement leur rapport calorique. Et ça leur permet de se rassurer en ne réfléchissant pas. Tu comprends? C'est Ouais. Ouais. je vais avoir des résultats parce que je me prive. Non, parce que si ton métabolisme est de 1500 calories, tu manges 1200 calories, ton métabolisme va baisser à 1200 calories. 20 semaines plus tard, tu n'arriveras plus à maigrir. Et là, Ah tu non. vas te dire, oh, je vais manger 1000 calories. Ton métabolisme va rejoindre 1000 calories. Quelques semaines plus tard, tu ne maigriras plus. Tandis que le comportement d'équilibre, lui, c'est de dire, OK, voici, j'ai tel objectif à atteindre. Pour y arriver, il faut que j'ai un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspond aux besoins de mon métabolisme. Donc, je vais manger suffisamment pour les besoins de mon corps et garder un petit déficit calorique pour la perte de poids, ce qui va m'amener une perte de poids lente, progressive, mais que je vais accepter. Comportement d'équilibre. Effectivement. Non, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant que tu l'avais emmené dans une autre émission de radio, ce volet-là, parce que souvent, ben écoute, là, je suis pas vraiment, je suis pas un diététiste dans la vie, là, mais tu sais, les jeûnes intermittents ou les régimes sur X, Y, Z, puis ces éléments-là, Hey, des fois, on vient de partir sur mon site Internet le programme Médecine culinaire pour tous, oui, oui, j'ai vu ça qui est animé passer. par, Oui, c'est le professeur, c'est mon collègue et ami Michel Lucas, oui. Michel Lucas, qui est un docteur en épidémiologie nutritionnelle. Et jamais là-dedans, il parle de foutue diète, là. Ben non. On est basé sur le régime méditerranéen, ce que mes gens inévitablement tendent, mes clients, mais parle-moi pas de diète cétogène, parle-moi pas de diète paléo, parle-moi pas de jeûne intermittent. À long terme, ça n'a aucune efficacité. Sauf que, ce que je vais te dire, c'est si tu as fait le jeûne intermittent, tu t'es ramené un apport calorique raisonnable, tu as perdu du poids, ben tant mieux pour toi. Ouais. Mais si tu es encore tu vas aller plus loin, tu dis, hey, je vais jeûner encore plus longtemps parce que je pense que ça va être efficace, bien là, c'est là que tu deviens imbécile. Parce que le monde, s'ils veulent plus de dosage d'une même connerie, ils pensent que c'est plus de résultats. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas Ouais, c'est ça, ça. là. Si Ah tu as non, c'est trouvé ton l'équilibre. équilibre, maintiens-le. Ah, super. Euh, peut-être en conclusion, Denis, peut-être deux autres termes pour finir. Ben, on a parlé beaucoup de tes services à faire. Donc, je ne sais pas, tu veux-tu préciser quelque chose? De toute façon, denisboucher.com, Ben, on, denisboucher.com, vous on- allez voir les programmes. tout est Celui qui est là. toujours mis en évidence, c'est vraiment le programme de perte de poids, mais vous avez le programme de médecine culinaire. Oui. En septembre, j'ai le programme d'exercice thérapeutique pour les maux de dos qui s'en vient. Hmm. Euh, C'est quoi ça? Je veux dire, c'est quoi cet axe-là? ben, cet axe-là, ben, écoute, un des thèmes que je parle très rarement, c'est que j'ai fait de la réadaptation et de la gestion de la douleur très longtemps dans ma vie. Ouais. Et une fois que tu as vu ton physiothérapeute, Oui. tu as vu ton médecin, tu as vu ton physiothérapeute, et là que tu es sorti de la douleur aiguë, il arrive très souvent que tu as des maux de dos récurrents. Mais OK. ça, c'est parce que tu n'as pas rééduqué correctement la musculature de ton dos. Alors, les exercices thérapeutiques, c'est 4 phases d'entraînement, OK, qui est la mobilisation, la stabilisation, l'endurance, puis le renforcement, qui OK. fait que sur 4 mois, tu vas faire des exercices pour reprendre le contrôle de ton dos, c'est-à-dire travailler adéquatement pour ne pas surcharger la mécanique de ton dos et te blesser de nouveau. Ah, c'est cool ça. Donc, ça, c'est ça. Tu as un programme aussi qui est orienté qui s'appelle V2X Training, sur la physiologie musculaire, comment t'entraîner intelligemment sur le plan musculaire, qu'est-ce que les données scientifiques actuelles nous disent. Fait que, donc, tout est là. Puis tu as mon podcast qui est présent Ah oui, il y a pour ceux plein qui veulent l'écouter. d'épisodes. Ah oui, vous allez avoir du fun à écouter ça. Puis ta conférence qui s'en vient le 26 Ah! septembre. Moi, écoute, ça a l'air c'est un show d'humour. Il y en a qui appellent ça un show d'humour, là. Ça va Puis être un show d'humour. Ça va être un show d'humour. il Hey, s'appelle comment? Il s'appelle j'ai, comment? j'ai deux livres qui ont été c'est mes deux livres les plus populaires, c'est Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Oui, Puis voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. oui. Le show va s'appeler Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Et là, je me laisse aller. Je vais caricaturer le Ah, comportement humain et je dis que c'est un concept innovateur, humour et insulte. Parce qu'il faut que tu viennes avec une bonne capacité de dérision. Là. Je vais vous raconter des histoires de petits gros là-dedans. Ça va être épouvantable.
Et je le fais parce que tout le monde me dit, quand je suis à radio, quand je suis Ouais, en podcast comme ça, ouais. que j'ai un côté humoristique que les gens aiment bien. Ah ouais, c'est sûr. Donc, j'ai dit, écoute, je vais tenter mon premier show d'humour. Hey, Sébastien, je te parle de mon objectif avec ce show-là. OK? Ce que j'espère. Vas-y, vas-y. S'il n'est pas bon, s'il n'est pas bon, je ne le ferai plus jamais. OK. Si jamais les gens aiment ça, que j'ai 20 personnes dans la salle, 50 personnes dans la salle ou 100 personnes dans la salle, Peu importe. connais le spectacle Le Brou à Québec Ouais, qui a roulé pendant 40 ans. ouais. J'aimerais que voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie, roule pour les 30 prochaines années ou jusqu'à ma mort. Ah, c'est cool, ça. Fait que donc, c'est le 26 septembre prochain. C'est le 27 fait que pour ceux qui veulent s'inscrire, évidemment, denisboucher.com. Ouais, vous allez, Tout est là. Tout tout est là. est là, vous allez acheter votre billet sur la billetterie. Puis à la fin, tu sais, je reste sur scène. Les gens qui vont venir jaser avec moi viennent discuter. Et j'aime ça, être près des gens, discuter Ouais. avec eux autres, avoir leur feeling. Les gens qui vont être insultés pourront venir me le dire. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ah La vie non. est cool, c'est le fun. Ah On non. s'énerve pas. Hein. Allez, non, non, écoute, c'est vraiment cool. Puis de toute façon, dans la description du podcast, je vais remettre les liens aussi là, sur toutes les plateformes, vous allez l'avoir, sur YouTube, vous allez l'avoir. Fait que comme ça, si vous n'avez pas retenu de denisboucher.com, c'est pas bien compliqué, mais je mettrai les liens vers la Ben ouais. conférence Puis t'as aussi, vu, que ça soit t'as plus vu que mon rapide. podcast, le logo, c'est un micro avec des cornes de démon rouge Ouais, et une ouais. tête de mort. Ouais, mais moi, j'ai Ça, pogné, ça, j'ai pogné le, dit tout. j'ai pogné le deuxième sens, là. Faut juste le pogner pour Oh, ceux, oui. C'est ceux qui pour ont ça que tu es pas. devenu client, tu étais capable. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont été auditeurs du podcast, vous comprenez qu'il y a un deuxième sens à tout ça, mais dans le fond, le but, c'est de se fouetter un peu, un électrochoc, faire Oui. face à la réalité, puis après ça, c'est juste pour être mieux dans notre vie, puis qu'on ait une bonne santé. Dans le fond, là, il faut que ça brasse un peu pour qu'on soit réaligné. On va dire Ben ça de oui. même. Hey, je te donne une anecdote en terminant, c'est que j'ai une femme qui m'appelle qui me dit, Monsieur Boucher, elle dit, c'est parce que votre programme m'intéresse, mais j'écoute votre podcast. Allez-vous me traiter de grosse dans le programme? Oh, pas vrai. J'ai dit, Oh, non, mais non, madame. non. Puis, des gens, quand ils embarquent dans le programme de perte de poids, ils disent, mon Dieu, c'est bienveillant, c'est pas le Ah même oui. langage. Mais tu Ah sais, non. il y a deux niveaux, là. Tu sais, tu les as compris, les deux niveaux, toi, là. Non, non, non. Écoutez, parce que tu sais, comme client, là, j'ai vu toute la série de l'information que tu mets en ligne. Là, écoute, il y a du stock, les amis. Là, ceux qui vont être clients avec Denis, là, vous allez voir, il y a du stock, ça n'a pas de sens. Mais les messages sont clairs. C'est un accompagnement super personnalisé, puis vraiment là, génial, ça coche. Puis là, oui, on vient de le dire, on s'amuse dans le podcast pour mettre de la vie, mais vous allez voir là, que c'est super pro. Là. Puis Merci, Sébastien. non, c'est vrai, c'est vraiment pro, mais tu sais, tu es une personne attachante. Puis je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui comme invité parce que, écoute, tu étais hyper généreux pendant le service que tu m'as donné, puis même après, puis j'apprécie la personnalité que tu es, les conseils que tu m'as donnés, puis j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer encore en mode podcast. Ça serait le fun pendant Ah, un client écoute, aussi. Il y a plein de sujets, c'est là. quand tu veux, c'est quand tu veux, là. J'aurais plein de sujets. Puis aujourd'hui, là, il a fallu que je me limite. Là. Mais on n'est pas loin, je ne sais plus combien de temps, mais je vais en avoir d'autres si ça t'intéresse pour venir avec moi Je te jaser. dis, c'est quand tu veux, ça va être un Ah, plaisir. ouais. Ouais, un grand merci à toi. Hey, merci. Salut tout le monde. Salut, bye.